Aujourd'hui, c'est notre première rencontre des ateliers d'ouverture du cœur, des centres du cœur, avec Shanti Clinique Holistique, que vous pouvez trouver sur le site web. Et comme les motos de tous les ateliers que je vous prépare, j'ai choisi la citation de Lao Tzu qui dit que quand le ciel veut sauver un homme, il lui envoie l'amour. Je pense que cette citation peut parler de plusieurs de nous, parce que c'est le moment quand le ciel veut sauver, vraiment, humanité, juste toi, moi ou quelqu'un individuellement, mais humanité comme classe, comme la population et tout. Et c'est pour ça, aujourd'hui, vraiment peut-être plus que jamais, on a besoin d'amour. Et c'est ça que j'aimerais discuter avec vous pendant ces ateliers que j'ai nommé ouverture du cœur. On va voir quel type du cœur. Moi, ici, pour me présenter cette fois, j'ai choisi quelques images différentes. Ces images, je crois, représentent moi, pas juste professionnellement, mais aussi plus comme les personnes humaines avec mon expérience. Quelques photos, quelques nouvelles photos des professeurs ou des célèbres avec qui je suis ici. Simplement que pour vous donner une idée que nous n'avons pas juste moi, j'ai pas juste mon expérience comme enseignante, mais c'est sûr que mon expérience comme humaine. Et si c'est enseignante, c'est sûr que c'est dans plusieurs des cultures différentes. Par exemple, ici, à gauche, j'ai choisi la photo, mais moi et une image géométrie sacrée chamanique. À gauche, ici, j'ai choisi aussi moi et une de mon enseignantes aussi le style chamanique, avec qui j'ai pris la formation de Amadeus et initiation à Amadeus. Qu'est-ce que ça signifie Amadeus? L'amour. Ici, à gauche en haut. Après ça, c'est Eric Pearl. Je suis avec lui. Ici, en bas, c'est Diana Stein, qui est une des très bonnes, bien connues ici sur la Terre, les femmes qui parlaient beaucoup d'amour, de féminité, de cercles des femmes, de protection des femmes, de karma, de guérison, quand elle parlait de Reiki extra. Ici, en haut, moi et mon amie Valentina, avec qui j'ai pris aussi bonnes leçons d'amour. Nous sommes ensemble ici dans une ashram de Sai Baba, ici la photo sur le mur. Et finalement, cette petite image à droite, moi et mon mari, nous sommes maintenant déjà plus que 30 ans. Et je crois que ça, c'est le mariage. Et je crois que ça aussi peut me donner la chance de parler de l'amour, de compassion et tout ça. Parce que c'est pas juste c'est pas juste les sciences qu'on va parler, mais on va parler la vie. Mon expérience, que je suis dans plusieurs des traditions védiques, bouddhistes, qigong et tout ça que j'ai aussi nommé. On va explorer pourquoi l'amour et compassion, c'est le thème très important. Premièrement, pour notre bien-être. Ici, on va trouver aussi quelle liaison, quelle corrélation entre cœur et âme, avec plusieurs des traditions. Je vais vous donner plusieurs des images, plusieurs des exemples dans les traditions différentes, parler de cœur et âme. Et je vais toucher, comme j'ai dit au début, je vais toucher un aspect de cœur et santé, parce que c'est aussi la partie qui nous intéresse. C'est pas juste pour la spiritualité, toujours notre développement, mais aussi pour rester en bonne santé ici sur la Terre, pour développer amour et compassion.
Quand le ciel a vu sauver un homme, il lui a envoyé l'amour, Lao Tzu. Lao Tzu, c'est le philosophe bien connu dans le système oriental, chinoise, japonaise, cette partie du monde. Lao Tzu était nommé comme les personnes immortelles. S'il lui est nommé immortel, c'est sûr que pas juste le corps physique. Oui, le corps physique peut être immortel, mais son esprit, c'est l'esprit des guides, des maîtres divins qui nous supportent ici, sur la terre. Lao Tzu, je crois, c'est un des maîtres comme ça. Qu'est-ce que l'amour? Comment on comprend l'amour avec une autre partie de notre globe ou avec l'autre culture, la culture chrétienne? Quand c'est dit, la citation des Bibles, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas en vœu. L'amour ne se vante pas. Il ne s'inflate pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne hérite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Quelle phrase vous aimez plus? Il est plein de bonté. Ben, c'est de vouloir le bien de l'autre. C'est de la... Pour moi, ça résume les autres aussi dans la phrase. C'est toujours de revenir à la bonté. Il ne fait rien de malhonnête. C'est quoi on trouve ici? On trouve ici qu'il n'est pas des manipulations. N'est-ce pas? Parce que quand qu'est-ce que malhonnête associé avec l'amour? L'amour, c'est la chose très, très, très sacrée. C'est essence, c'est le nectar de tout. Ici, tu veux utiliser ce nectar pour chantage, manipulation, c'est sûr que c'est malhonnête. Et si c'est comme ça, OK, il n'est pas d'amour. Aux mêmes phrases ici, il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Amour, c'est ici, c'est juste, c'est pas le but final ici, c'est pas les étapes finales, l'amour. Parce que si tu vas penser que l'amour, c'est étape finale, son intérêt, c'est juste ça, avoir amour. Mais si tu ne cherches pas son intérêt, l'amour, ne cherche pas son intérêt, l'amour, c'est simplement un outil à aller plus loin. Parce que tu ne cherches pas le point final comme l'amour. Tu utilises l'amour pour aller plus loin. Il ne s'hérite pas. L'amour n'est pas en vœu. OK, intéressant que c'est tout ça qu'on trouve en Bible, que déjà nous donne plusieurs des idées tout de suite, parce que c'est la philosophie. Oui, c'est pas juste les émotions comme telles, mais c'est le concept philosophique qu'on regarde ici. Et le grand livre, oui, comme les Bibles, c'est le grand livre. Ça nous donne les idées, qu'est-ce qu'est l'amour. Une autre citation aussi qui vient des Bibles. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. C'est ça qu'on fait ici. C'est pour ça que nous sommes ici, pour supporter. Supporter qui est ici avec nous, supporter une à l'autre dans l'amour, avec amour et sur le chemin d'amour. En toute humilité et douceur, avec patience. C'est ça qu'on comprend, douceur, le mot douceur, le mot patience. Parce que tu ne peux pas parler
des choses en douceur, comme par exemple la neige qui tombe en douceur, la neige qui tombe en silence. Tu ne peux pas expliquer qu'est-ce que la neige, essence de neige, si tu n'as pas utilisé le mot en douceur. Silence, tranquillement, douceur. Parce que le mot, il est façon à maintenir les activités, les actions, les conversations, les supports et tout. C'est toujours doit être orienté vers le point final ou vers le point de notre recherche. Si nous sommes ici dans la recherche d'amour, c'est sûr qu'on ne peut pas entrer dans ce concept avec les mots brutal, avec les mots de déteste, avec les mots négligentes, avec les mots différents. Quand tu viens dans l'eau chaude, tu deviens chaude. Quand tu communiques avec le bébé, plein de douceur, tu communiques plein de douceur. Si tu veux parler à l'amour à quelqu'un, supporter ou juste parler amour, tu ne peux pas utiliser le mot différent que le mot, la tonalité, la douceur d'amour. C'est ça, douceur et patience. C'est ça l'approche. Si vous avez quelqu'un dans votre tête avec qui vous voulez discuter votre amour, discuter la relation, expliquer c'est quoi l'amour, tu ne peux pas expliquer la paix quand tu parles la guerre. Si tu parles l'amour, tu dois utiliser les concepts d'amour. C'est juste ça. Mais c'est sûr que ce n'est pas juste ça dans les citations que nous avons ici, mais c'est les citations qui encore nous donnent une idée que la Bible, c'est aussi les livres qui parlent l'amour. Serais-tu une pèlerine sur le chemin d'amour? Est-ce que nous sommes dans la recherche d'amour? La première condition est que tu fasses en sorte d'être aussi humble que la poussière et le centre. Ansari de Herat. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette citation-là? Ça, pour moi, on peut déjà pas juste parler le concept, mais déjà nous donne les outils. Un peu dans ce sens que j'ai juste parlé avant, que si tu cherches, si tu es sur le chemin d'amour, tu ne peux pas être comme les pierres. Tu ne peux pas être comme les thunderstorms, brutales et agressives et tout. Parce que tu ne trouves pas l'amour si tu es comme ça. Pour comprendre les choses comme absolues, la façon absolue, absolument, tu dois être très calme, très silencieuse, très observateur, observatrice pour comprendre. C'est ça comment je comprends que d'être comme la poussière et le cèdre, diminuer toutes les expectations, diminuer toutes des discussions, diminuer toutes des disputes, des paroles, de tout. Au début, tu te mets vraiment dans une condition des observatrices, des observateurs, juste pour comprendre, comme le petit morceau de sable dans ce désert. Je suis tellement silencieuse et tellement passive au non-agir, comme les Lao Tzu parlait, non-agir. N'est pas entrer dans le mouvement, dans les actions, dans les actes, mais rester là. Rester là pour être le parti des moments, comme la poussière ou des cendres, le parti les petits partis.
Des fois, on pense que le résidu des actes, des actions, des tout, mais en même temps, c'est une témoigne. C'est le résultat, la poussière et les cendres. Il comprend tout parce qu'il a déjà vécu toutes ces expériences. C'est le produit final de telle ou telle expérience des cendres. Quand le bois met en feu, OK, ça c'est une action. Quand tu es en feu, tu ne comprends pas, tu n'es pas sur le chemin des pèlerinages parce que tu as un trop de feu à ce moment. Mais quand tu viens dans les conditions passives, hein, comme d'être soufflé avec du vent, comme la poussière ou les cendres, tu deviens la partie de la nature sans agir, sans performer, sans demander. Tu deviens vraiment la nature, l'existence. Ou, différemment pour moi, ici, c'est comprendre comment nous sommes un. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu as une division, une polarité. Tu es d'accord avec les choses quand ces choses le parti de toi. C'est ça. Et ici, quand tu deviens tellement calme, tellement passif, tellement non-agir comme les poussières et les cendres, voilà, ça peut être comme nonsense dans ce sens-là, mais non, c'est ça, c'est la partie des non-agir, des non-demander, non-être inconditionnel, existence inconditionnelle, que vont donner cette idée de l'amour inconditionnel finalement. Et ici, on peut comprendre aussi le paradoxe des actifs passifs. Parler, silence. Agir, not agir. Le Rumi, encore, c'est le grand poète. C'est le poète qui est mieux connu au monde pour la poésie d'amour. Si vous cherchez la poésie d'amour, c'est Rumi, la première poète, qui dit que ferme la porte du langage et ouvre la fenêtre d'amour. La lune n'utilisera pas la porte, seulement la fenêtre. Mais c'est Rumi qui comprend qu'est-ce qu'il pensait de lune n'utilise pas la porte, seulement la fenêtre. Probablement que la fenêtre est toujours plus haut que la porte. La porte, c'est quelque chose de plus banal, plus à la terre, plus dur. La fenêtre, ça c'est déjà au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau des yeux. Et c'est ça, et on dit que la lune entre pas par la porte, mais par les fenêtres. Tu dois ouvrir la fenêtre et tu déjà vois la lune. Ce n'est pas nécessaire d'ouvrir la porte. Comme ça, on dit ferme la porte du langage. Parce que si la porte du langage est ouverte, même Lao Tzu qui dit que le mot prononcé n'est plus la vérité. On peut parler l'amour, mais on va manquer le mot. On va manquer le mot. Parce que pour quelqu'un, l'amour, c'est une chose. Pour deuxième personne, l'amour, c'est la chose complètement différente. Pour la troisième personne, c'est aussi troisième signification. Complètement. Vous savez que dans la langue grecque, il y a 3 mots qui signifient l'amour. L'amour comme romance, romantique, très romantique. L'amour comme les amitiés, d'être amis, ça peut être le frère, la sœur et tout. Et troisième, c'est l'amour sexuel, l'amour qui, plutôt les gens pensent ici dans les systèmes western, où est-ce que nous sommes, quand vous lui parlez de l'amour, il va parler tout de suite de sexe. C'est comme ça le langage. Quand on veut parler de l'amour, quand on veut toucher cette chose très, très subtile et très délicate, avec les mots, souvent, c'est pas possible.
Parce que, encore, pour vous, l'amour, c'est comme ça. Pour votre mère, peut-être, l'amour, c'est juste vous bien nourrir, que vous avez bons vêtements, vous avez bonne nourriture et tout. Pour votre père, normalement, l'amour, c'est la protection. Quand il parle « je t'aime », il pense que je peux te protéger. Pour les femmes pleines des désirs, quand il va parler à son amoureux, quand elle dit « je t'aime », peut-être elle attend des résultats comme les cadeaux. Quand elle prononce « je t'aime », c'est tout de suite la demande pour elle. « Je t'aime », oui, qu'est-ce que tu peux me donner? Pour elle, le langage « je t'aime », c'est complètement différent. Pour le bébé, quand le bébé dit « je t'aime maman », ça c'est l'amour inconditionnel. Maman vue comme les dieux, comme les déesses, comme absolu, comme quelque chose d'incroyablement plaisante, douce et complète. C'est ça. Et si on utilise les pensées différentes, connectées avec les mots, avec le langage, c'est sûr qu'on jamais trouve la vérité. Les disputes, les discussions, il n'est pas possible. Parce qu'avec chacune phrase, avec chaque mot, les pensées et compréhensions sont différentes. Les mots sont très justes, sont très lourds, sont très limitants dans ce sens-là. Vous savez que quand les deux amoureux regardent les yeux, une autre, ils ne parlent pas. C'est le regard, c'est le toucher qui peut dire beaucoup plus que les paroles, les langues. Et c'est ça que Rumi nous parle, que ferme la porte du langage et ouvre les fenêtres de l'amour. Bouge un peu plus haut des temps, plus haut, par les fenêtres. Et comprendre que le langage, c'est toujours limitant, spécialement quand vous parlez des beautés, douceur, compassion, bonté et tout. C'est limitant. La bonté et parole amène la confiance. La bonté et pensée amène la profondeur. La bonté en donnant amène l'amour. Aussi, vous trouvez quelques mots associés aussi. Ça, c'est déjà, on parle des relations ici, n'est-ce pas? Confiance. On parle de profondeur. Et on parle d'amour. Ça, c'est aussi Lao Tzu, citation. L'amour en parole. Oui, quand on va parler des ouvertures des chakras du cœur, l'amour avec les chakras. Je vais vous parler des connexions avec les autres chakras, les chakras de communication. Parce qu'en parole, après ça, quand en pensée, quand c'est connecté avec les pensées, quand c'est connecté avec les compréhensions. Pensée, ici, c'est dans le sens des compréhensions, pour aller en profondeur. Et finalement, quand c'est donné, ok, c'est juste là quand nous avons l'amour. Ici, les citations de Kant. Deux choses me remplissent le cœur, d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante. À mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Pourquoi j'ai choisi cette citation ici? Parce qu'ici, on part du cœur.
c'est ça qu'est-ce qui remplit le cœur. Qu'est-ce qui remplit? Quand on parle des profondeurs du cœur, qu'on a juste parlé, c'est quoi dans la profondeur? Pourquoi il y a le cœur profond, il y a le corps comme plate ou fermé? C'est vraiment, oui, c'est qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je permets d'être mon intérêt. Parce qu'ici, oui, on parle du ciel au-dessus de moi. Pourquoi le ciel? Parce que c'est le ciel qui m'intéresse. Et comme n'importe quel intérêt, je peux placer dans mon cœur. Je peux placer dans mon cœur les sociétés. Je peux placer dans mon cœur les relations comme telles. Je peux placer dans mon cœur des logiques, des performances, de n'importe quelle chose. Et qu'est-ce que je place dans mon cœur? Oui, c'est ça que la partie de moi, la partie des chakras du cœur, des centres du cœur, ma personnalité. Ici, j'aimerais trouver le cœur en profondeur. C'est sûr que, comme on dit ici, qu'est-ce que là? Le ciel étoilé. Vous pouvez penser qu'est-ce que c'est pour vous. Peut-être c'est les fantaisies, peut-être c'est les bientudes, peut-être c'est les libertés, peut-être c'est juste la beauté au-dessus de moi et la loi morale en moi. Morale, pourquoi j'ai choisi morale? Parce qu'on parle ici des émotions. On parle ici de comprendre l'émotion. On parle ici de produire les émotions. Quelle émotion tu produis? C'est dépendamment des morales, c'est dépendamment des principes, des croyances que tu développes. Est-ce que la morale t'intéresse ou c'est juste les actes, les réussites, les matériels, les choses matérielles que tu peux placer dans ton cœur? Oui, c'est aussi possible. Les gens peuvent être attachés par le cœur, attachés aux beautés, aux choses sensorielles, aux choses très, très matérielles. C'est possible. Et encore, c'est le choix. C'est le choix. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je vais placer dans mon cœur? La relation. Ici, c'est un peu touche des relations. Pour l'abeille, la fleur est une source de vie. Et pour la fleur, l'abeille est une messagère de l'amour. Et pour toutes les deux, l'abeille et la fleur, donner et recevoir du plaisir sont un besoin, une extase. Et c'est pas juste c'est pas juste abeilles et fleurs. C'est sûr que ici on comprend comment la nature fonctionne, comment la nature aide une à l'autre, parce que pour les abeilles, c'est la nourriture, si vous pensez comme ça, le mot physique, matériel. Pour la fleur, c'est le processus de reproduction, parce que l'abeille qui se promène fleur à fleur, mettre les hormones féminines, masculines sur plante à la plante, fleur à la fleur. C'est comme ça les sources de vie, les programmes de vie continue. Et pour abeilles, c'est la source de vie. Pour la fleur, c'est la source de vie. Pour abeille, c'est une messengère de l'amour. OK, mais ensemble, chacune peut garder sa propre idée dans sa tête, ses propres besoins dans la tête. Mais ensemble, comme dans ce petit groupe d'existantes, petit groupe des objets qui coexistent ensemble, c'est la symphonie de la vie, c'est l'amour qui commence. C'est pour ça qu'on parle des besoins ou des extases. Souvent, tu peux trouver cette condition
L'amour, premièrement, dans les choses plus simples, comme abeilles et fleurs, c'est très simple. On ne parle pas ici des dieux, des dièses, etc. Les choses simples. Et en même temps, tu peux trouver dans les choses collectives, que pas juste personnelles, mais collectives. C'est pour ça, souvent, que je donne les conseils à mes clientes, quand je demande les gens, quand les gens me parlent que l'amour pour moi, je ne sais pas c'est quoi. J'ai déjà oublié c'est quoi. J'ai jamais pensé à ça. C'est juste le douleur, c'est juste le problème dans ma vie. Souvent, je lui donne les conseils. Cherche minimum 10 choses à la vie que tu aimes. Et ce n'est pas aimer les dieux que je demande. Je demande les choses, chercher les choses quotidiennes. Tu aimes les fleurs? OK, excellent. Tu aimes les couleurs? Excellent. Tu veux, parce que c'est ça, le plaisir. Le plaisir sont un besoin, une extase. Plaisir. C'est tout commence avec les choses très, très proches à la terre, si c'est comme ça. Oui, et on trouve avec la nature. La rigidité et la dureté sont les compagnons de la mort. La douceur et la délicatesse sont les compagnons de la vie. Pourquoi aussi j'ai choisi cette citation ici? C'est pas juste parler de l'amour, c'est pas juste parler des choses émotionnelles ou des choses qui temporaires si vous pensez ici sur la Terre, mais c'est le grand principe des rigidités et dureté que associé avec l'amour. Et juste douceur et la délicatesse associées aux compagnons de la vie. Douceur et délicatesse. On a déjà parlé aujourd'hui de douceur. Que si tu veux changer la vie pour la vie pleine d'amour, tu ne peux pas être rigide et dur, ni dans le mot, ni dans les gestes, ni dans les actions. Mais plutôt tu cherches douceur et délicatesse parce que la vie, en principe, l'amour, en principe, c'est les choses douces, c'est les choses très, très délicates. C'est pour ça on dit l'amour des bébés, l'amour des chiens, des chats qui courent après son compagnon. C'est la douceur dans le cœur. Quand on parle de l'amour, c'est arrêter pour moi un peu de courir dans notre rythme quotidien. Parce que si tu cours le matin, tu te réveilles, tu déjà penses des travails, des voitures, de l'auto, des garages et tout. OK, est-ce qu'il y a le moment de penser à l'amour à ce moment-là? Pas toujours. Ou quand tu travailles, même chose, dépendamment du travail, mais travail, c'est souvent concentration beaucoup sur le mental ou sur le physique. Sur les émotions, oui, si vous êtes dans le travail plus humanitaire, si vous êtes en relation d'aide ou le travail comme ça, c'est sûr que vous touchez les émotions, vous pouvez toucher les concepts de la vie. Mais en général, les gens qui sont plus loin de tout ça, pour lui, penser de l'amour, chercher l'amour, c'est le moment à arrêter. Arrêter toutes des routines quotidiennes comme minimum pour les temps particuliers, pour quelques respirations, pour quelques minutes. Arrêter et se poser la question où est-ce que je suis? Je suis maintenant dans les routines, je suis maintenant dans ça, je suis maintenant dans ça. OK, minute après minute, la vie court. Minute après minute, nous sommes plus âgés, la vie devient plus courte avec ça. OK, il se peut être une très grande perte à la fin de la vie. Si on court non-stop tout le temps, et à la fin de la vie, le dernier jour, on vient dans la régression. Comment je vis?
C'est quoi ma vie? C'était vide, c'était juste le plan, les performances, les recherches des matériels, les recherches de quelque chose que finalement, je trouve que ce n'est pas important. Parce que tu entres dans la vie avec tes mains vides et tu vas quitter la vie avec la main vide. Mais ce n'est pas comme ça pour le cœur. Qu'est-ce que tu développes pendant la vie, ça va rester dans le cœur, ça va rester plus loin. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Tu veux, pour arrêter dans notre parcours des performances et tout, et retourner et regarder c'est quoi la vérité dans la vie. C'est quoi les vraies valeurs? Est-ce que je suis dans cette rivière des valeurs ou je suis sur le côté, bord de l'eau sur le côté? Peut-être je suis loin de toutes les valeurs que vraiment sont importantes. Oui, arrêtez et pensez, arrêtez et cherchez où est-ce que je suis, qui je suis, où est-ce que je suis, c'est quoi mes points importants pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que le ressenti, le sentiment, c'est important? Est-ce que mes parents sont importants? Jusqu'à quel niveau? Est-ce que le frère, la sœur, pour moi, ils sont importants? Est-ce que les amoureux, ex ou quelqu'un, est-ce que c'est important pour moi, la relation et tout? Maintenant, est-ce que je suis heureux? Parce que la condition pour le cœur, c'est la condition d'être contente, d'être heureuse. Si je ne suis pas heureux maintenant, c'est ça le moment pour arrêter. Arrêter et chercher pourquoi. Qu'est-ce que je dois changer? Où est-ce que la douceur perdue? Où est-ce que cette délicatesse, cette nectar fine perdue dans ma vie? Pourquoi ma vibration n'est pas celui-là qui me donne la douceur, qui me donne le plaisir? Qu'est-ce que je dois changer? Ou je dois réorganiser mes pensées, mon physique, mes émotions, mon croyance pour avoir plus de douceur, d'être plus humaine. C'est tout ça qu'on explore. Chercher le nectar de l'amour. Oui, l'amour, c'est toujours comme le nectar. Très, très fine, très, très douce, très, très comme florale dans ce sens-là. Mais l'amour, c'est une chose subtile, douce, qu'on ne peut pas toucher avec la main sale, n'est-ce pas? C'est tellement délicat. Mais ce n'est pas dire que tu toujours, quand tu es en amour, quand tu es déjà là, quand tu es dans le processus de développer l'amour, de trouver l'amour, d'entrer d'amour, que tu vas toujours ressentir que la douceur ou que ce type de délicatesse, d'être poli et tout. Non, pas du tout, pas du tout. De l'autre côté, je suis sûre que l'amour, c'est le grand travail. C'est le grand travail du cœur. Première chose, quel travail? Première chose, c'est compassion. Dalai Lama toujours répète, toujours répète que la compassion. Une fois, j'ai assisté à la conférence de Dalai Lama ici à Montréal, au Centre Bell, et le thème de conférence était compassion. C'était déjà, je pense, plus que 15 ans avant. Juste hier, j'ai écouté les télé-entrevues. Il donnait pour le programme russe en Russie. Et encore, il parlait de compassion. Et compassion, c'est le travail très, très difficile. Parce que c'est facile à faire quelque chose que te donne le plaisir.
Mais la compassion rarement te donne le plaisir. Pour d'être en compassion, tu dois te renforcer. Tu dois renforcer la douceur. Tu dois chercher cette douceur en toi. Tu dois développer, s'il n'est pas de douceur, pour la compassion, pour laisser aller, pour pardonner. Pourquoi les gens ne sont pas capables de pardonner? Parce qu'ils vivent plutôt à attaquer, pour attaquer comme le combattre ou défendre. Lui donne juste cette terminologie-là, qui attaque qui, ou comment je me défends. Mais ce n'est pas du tout même place de bataille. C'est comme quelqu'un qui doit jouer au hockey, vient jouer au soccer. C'est la place différente. Combattre et attaque, c'est une des places d'existence ou une forme d'existence. Et pardon, compassion, c'est complètement l'autre place, complètement différentes chambres d'activité. Et souvent, les gens qui jouent le hockey ne jouent pas les tennis ou le soccer ou les choses comme ça. Pour ça, tu dois développer les nouveaux talents. Tu dois apprendre, tu vas développer le nouveau muscle. Ici, c'est le muscle du cœur. Je ne parle pas, bien sûr, que le muscle du cœur comme les vrais muscles, mais le muscle mental, le muscle spirituel du cœur. Et développer ce type de muscles, c'est aussi l'apprentissage. C'est prendre le courage, c'est prendre la volonté, c'est prendre vraiment les outils, la compréhension et les outils. Si quelqu'un n'est pas capable de pardonner, ok, si jamais été dans compassion, d'accord, on ne peut pas lui demander ça. Comme on ne peut pas demander le bébé à faire des géométries des universités. Le bébé n'est pas encore là. Et notre développement personnel, notre développement humain, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau des mentales, nous sommes tous différents. Et c'est pour ça, des fois, les gens ne sont pas capables d'entrer dans une relation, dans le contact, dans les solutions, ne trouvent pas les solutions parce que son langage sont différents. J'ai déjà vous donné une idée. Qu'est-ce que les gens pensent quand ils parlent l'amour? Les gens peuvent penser complètement les choses différentes. Mais plus, ils sont éduqués dans les sports différents. Ils ne pas vivre avec même programme, avec même plan d'affaires. Et c'est ça, c'est pour ça les relations, c'est aussi le processus à développer. Le cœur, c'est aussi la place à développer. Comme on développe plusieurs des muscles. Il y a les techniques, oui, il y a les outils. Et ça, c'est aussi à respecter. Respecter, si jamais développer, si quelqu'un encore ne comprend pas des mêmes valeurs que vous, on ne partage pas les mêmes valeurs que vous, c'est pas que je dois lui blâmer, non, pas du tout. Parce que j'aimais jouer au soccer et j'ai toujours joué au hockey. Point, c'est ça. C'est pour ça, compassion au lieu de jugement. Compassion dans tout. Et c'est juste seul chemin vers l'ouverture du cœur. Quand on parle de compassion, ici vous parlez que je suis très passionnée toute ma vie, j'étais très délicate et tout, pardonnée, passionnée, etc. Mais finalement, c'est moi qui étais abusée dans tel ou tel sens émotionnellement avec ce type de gentillesse, d'être gentil. Oui, il y a les gens qui peuvent voir, quand nous sommes gentils, ils peuvent voir ça comme notre faiblesse. Oui, ils peuvent commencer à abuser ou utiliser cette douceur en nous. Ça, c'est son problème, première chose. Ça, ne nous touche pas.
C'est pas notre faute, c'est pas notre problème. La première chose, que laisse-lui faire qu'est-ce qui est pour lui. Comme j'ai toujours dit, son karma. Mais si, avec votre délicatesse, avec votre compassion, vous avez les effets secondaires, que vous avez, ça peut être juste que les gens peuvent avoir les problèmes cardiaques, les gens peuvent avoir la pierre dans les vésicules biliaires, etc. Parce qu'ils capturent tous des résidus négatifs, toutes des émotions qui viennent des gens avec qui il est encore gentil. J'ai déjà vous parlé que je ne suis pas le psychologue ici, je suis plus comme représentant les sciences védiques. Vous savez qu'on reçoit les résidus, on reçoit les résultats dans notre corps quand nous ne sommes pas honnêtes, quand nous ne sommes pas sincères dans notre valeur, dans notre croyance. Comment ça? Simplement, si tu as une compassion, mais en même temps intérieure en toi, tu fais un effort pour ça. Parce que tu ne crois pas profondément que tu fais que le bon geste. Intérieur en toi, cette petite voix dit, non, non, pourquoi tu es gentil? S'il y a cette petite voix qui dit pourquoi tu es gentil, le corps va réagir, le corps va apprendre les résidus, le corps va être touché par cette injustice que ça représente là. C'est tout le temps la sincérité en nous. Si tu crois en quelque chose, tu dois rester dans cette croyance 100%. Il y a très bon poème je vais vous chercher. C'est qu'est-ce que Mère Teresa parlait. Dans ce poème, elle dit que les gens peuvent jeter les pierres en toi, mais toi, continue à faire qu'est-ce que tu as déjà fait. Rester avec les croyances. Et moi, personnellement, j'aide ici, j'ajoute ici. Il croit dans tes valeurs. Parce que nous avons les problèmes qui viennent des gens quand nous ne sommes pas sincères 100%, quand nous sommes encore en jugement. Mais quand tu acceptes, quand tu es 100% dans cet amour, il n'y a rien qui te touche. Il n'y a rien, il n'y a aucun souci qui est collé sur toi. Mais c'est le niveau de l'amour, c'est le niveau des profondeurs, des bonnes croyances. C'est ça qu'on développe pour ça. Si c'est même que détachement, tu veux, lorsque tu mets le mot détachement dans ta tête, tu déjà prévoir qu'il y a la négativité ou il y a quelque chose de négatif avec lequel je dois me séparer. Cette chose-là que j'ai parlé, c'est tellement être amour global, inconditionnel, que finalement tu ne trouves pas aucune poussière ou aucune négativité. Il n'est pas d'objet pour toi, ni te protéger, ni te détacher. Plaisir et souffrance. On ne veut pas se séparer quand nous sommes en plaisir. N'est-ce pas? Vous aimez votre café, vous n'allez pas vous séparer de votre café. Vous aimez votre belle robe, vous n'allez pas vous séparer de votre belle robe. Mais si vous avez le gérant qui n'est pas gentil avec vous, vous voulez vous séparer avec lui. Si vous voulez quelqu'un qui vous abuse, vous voulez vous séparer avec lui. Pourquoi? Parce que vous êtes en souffrance au lieu de plaisir. Plaisir, on veut maintenir tout le temps. Souffrance, on veut arrêter. C'est la personnalité humaine, c'est le désir, c'est tout ça vers quoi nous sommes orientés.
Mais si nous sommes orientés vers le désir seulement, vers le plaisir seulement, nous sommes toujours en souffrance. Parce qu'il n'est pas des... Nous sommes dans le monde des dualismes, des dualistes. S'il y a le plaisir, il y a la souffrance. Et tu ne peux pas rester que dans le plaisir. Quand tu donnes le plaisir, prépare-toi pour la souffrance. Ou différemment parlé, comme le bouddhisme, la méditation de pleine conscience et toutes des choses que nous préparent, accepte le plaisir également comme tu acceptes la souffrance. Cherche la souffrance également comme tu cherches le plaisir. Comment se veut où est-ce qu'est notre cœur et où est-ce qu'est l'âme? Comment, encore ici, nous avons les citations très, très classiques. Je vais prendre les livres pas trop ésotériques, mais vraiment classiques, parce que c'est sûr que dans l'ésotérisme, ça peut être plus radicalement parlé ou plus... yes, oui, c'est ça. Mais ici, c'est vraiment avec la Bible. On dit que dans le Nouveau Testament, sauver son âme ne signifie pas sauver une part spirituelle de l'homme par opposition à son corps. Et sans sens platonicien. Mais toute sa personne, l'accent était mis sur le fait que la personne vite, désir et âme, etc., et plus d'être concrète et physique. Simplement qu'on comprend ici qu'on peut parler des âmes, on peut parler du cœur. Et quand on parle d'âme, souvent, c'est tous des sentiments, c'est tous des ressentis, c'est toutes des parties humaines que nous avons en nous, associées avec âme. Très souvent aussi, dans les cultures différentes, c'est mis que âme vive dans le cœur. Des fois, on dit qu'âme vive plus avec dans la tête, dans le mental, pas nécessairement dans le chakra du cœur, mais dans le chakra plus haut dans la tête. L'esprit cherche et c'est le cœur qui trouve, je ressens. L'esprit peut chercher quoi? La liberté, la flexibilité, variété, créativité, tout ça. Esprit cherche. Et quand la personne vivante, il est ici sur la terre, trouve, qu'est-ce que l'esprit cherchait? C'est trouvé dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que par le cœur, on comprend les émotions, les sentiments associés avec ça. Si je veux juste parler liberté, OK, ça peut être liberté dans plusieurs sens aussi, mais quand il y a une expérience de liberté, quand il y a le ressenti de liberté, oui, c'est tout ça qu'on ressent dans le cœur. L'amour, même chose. Amitié, même chose. Support, soutien. Compassion, même chose. L'esprit cherche. Oui, mais avec les physiques, avec les personnes vivantes ici sur la Terre, toutes des places finales pour recevoir tout ça, c'est le cœur qui trouve. C'est pour ça le cœur et l'esprit est très connecté. Âme et esprit très connectés. Âme demande, il vient dans la recherche, il vient dans le développement, et le cœur reçoit comme le produit final de tout ça que se trouvait. Le cœur et âme ou esprit. Ici, une autre citation très populaire de mon gourou, j'aimerais nommer mon enseignante, Sai Baba, Satya Sai Baba, qui
nous donner plusieurs des phrases de citation pour prema, l'amour. Prema, c'est l'amour en sanskrit. Et ici, je dis que si nous avons la vie plus le désir, comme la création finale, c'est nous, c'est Om. Si la vie comme telle exclut le désir, qui est né? Le Dieu né. C'est quoi la différence entre nous, les hommes, et l'absolu? Dieu ou absolu? Dieu ou l'amour final? Ou Dieu ou l'amour inconditionnel? Parce que Dieu, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui nous punit. Dieu, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, dans ce sens-là. Et comment on peut devenir le Dieu? Comment on peut devenir des absolutes, l'amour inconditionnel? Quand on vit sans désir. Parce que la vie plus désir, c'est ça que crée les égos. Homme, dans sa forme plus petite, dans sa forme isolée, dans sa forme qui peut être abusée, qui peut être victime et tout. C'est ça qui est homme. Et qui Dieu, jamais abusé, jamais victime, juste tout le temps en amour, tout le temps en compassion. J'aime beaucoup cette citation ici. Une autre que Wolfgang Amadeus Mozart, il parlait de génie, quelqu'un génial. Le vrai génie, sans cœur, est un non-sens. Quand ni intelligence élevée, ni imagination, ni toutes des ensembles ne font le génie. Amour, amour, amour. Voilà l'âme du génie. Intéressant, le musicien, hein? Le compositeur qui parlait comme ça, ni intelligence élevée, ni imagination, ni toutes deux choses ensemble ne font pas le génie. C'est juste l'amour, l'amour, amour. Pour lui, c'est ça qui est génie, qui est génial. Comment c'est relié? Cœur et santé. Regardez ici, j'ai choisi Eurostat, des statistiques disponibles pour nous maintenant, pour la maladie que nous avons ici présente sur la Terre. Regardez le segment qui est plus grand ici. Ici, nous avons 15% des crises cardiaques. Problème final pour la maladie jusqu'à morte. Les cancers, si vous voulez, c'est différent. Oui, mais la crise cardiaque est comme ça. Et quand vous regardez aussi le cancer, regardez où le cancer. Cancer de la trachée, des bronches, des poumons. 14%. 4%. Regardez, cancer du sein. OK. C'est où ça? Cardiaque, c'est où? C'est le cœur, c'est la poitrine. Où est-ce que le trachée, bronche et poumons? C'est la poitrine, c'est le chakra du cœur. Où est-ce que du sein pour le fond? Oui, c'est le chakra du cœur. C'est comme ça on dit que les chakras du cœur, tout que associé avec ça, ou la place, des places locales de cette énergie-là, associée avec les émotions du cœur, conditions du cœur physique, conditions physiques, mentales, émotionnelles, c'est tout ça que nous dérange ici pour rester longtemps sur la Terre. Et aussi, ici, vous pouvez ajouter, s'il y a mal au dos, en arrière, entre les omoplates. Mal au dos, c'est aussi beaucoup des... c'est sûr que ce n'est pas les conditions pour mourir, mais comme la maladie, c'est ça. Pour la maladie, oui, c'est aussi ça. C'est comme ça on comprend que majorité. Ici, nous avons affection pulmonaire. J'ai aussi, regarde maintenant, une autre 4% ici.
autres maladies et appareils circulatoires, OK, ça peut être aussi connecté avec le cœur, avec la poitrine. C'est comme ça, vous regardez combien de maladies mortales non curatives associées avec la poitrine, avec le chakra du cœur, il y a beaucoup, malheureusement. C'est le numéro 1. Maintenant, si vous tout mettez ensemble, tout ça que j'ai nommé, oui, c'est les zones principales de nos maladies, oui, c'est la cage thoracique. C'est autour du cœur et les chakras du cœur, comme ça, qui restent ensemble. Oui, ce geste nous donne une idée que quand on explore le thème de qu'est-ce que dans notre cœur, qu'est-ce qui est associé avec le cœur, c'est pas juste pour parler des philosophies, des théories de la vie ou des croyances, ça aussi touche notre vie physique ici sur la Terre. Et ici, on comprend comment changer le cardiaque, comment changer les émotions, le mental et tout associé avec cette place-là. OK, nous sommes dans les bonnes perspectives pour vivre plus longtemps et en plus de santé. Toujours positif. Et ici, simplement, j'ai mis cette image ici pour vous regarder qu'est-ce qu'on trouve dans le cœur quand on regarde le cœur. Intéressant qu'on utilise le mot synchronisation. J'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup aussi une autre partie, mais ici c'est nommé synchronisation. Quand on trouve tous des systèmes, vous regardez simplement comment le cœur est fait, cavité, quelle cavité nous avons, quelle musculation, les artères, le capillaire et toutes des masses qui sont connectées avec le cœur. Pour le cœur en santé, c'est sûr qu'on veut que le cœur en santé. Trouvez ça intéressant aussi, que si vous regardez l'électrocardiogramme normal, des personnes normales, on va trouver comme cette rythme ici, comme monté sur plusieurs, en haut de notre écran. Quand nous avons contraction auriculaire, contraction verticulaire, nous avons le rythme régulier entre ces deux vagues ici. Et regardez, nous avons relaxation ventriculaire. J'aime beaucoup cette phrase ici, c'est comme ça part beaucoup. C'est sûr que c'est physique ici, mais on comprend aussi comme métaphysique, que ce n'est pas juste la contraction qu'on a besoin, et le rythme régulier, mais on a besoin aussi de relaxation ventriculaire. C'est ça qui nous garde en santé. Tous des rythmes, le rythme que nous donnés par la vie, le rythme de contraction et le rythme de relaxation.